L'orthodoxie est la religion du futur, de Hiéromoine Séraphime Rose. Dans les précédentes vidéos, nous avons lu la préface et l'introduction. Abordons maintenant le premier chapitre de l'ouvrage, portant sur les religions monothéistes. Nous vous souhaitons bonne écoute. Que Dieu bénisse. Avons-nous le même Dieu que les Juifs et les musulmans? Rappelons les propos de Paul VI, cités dans le journal La Croix du 11 août 1970. Les peuples hébreux et islamiques et les chrétiens, ces trois expressions d'un monothéisme identique, parlent avec la voix la plus authentique et la plus ancienne, la plus audacieuse et la plus confiante. Pourquoi serait-il impossible que le nom du même Dieu, au lieu de provoquer des conflits insolubles, nous conduise plutôt au respect mutuel, à la compréhension et à la coexistence pacifique? La référence au même Dieu, au même Père, sans nuire à la discussion théologique, ne devrait-elle pas un jour nous conduire à découvrir ce qui est évident et en même temps difficile à faire comprendre, à savoir que nous sommes tous fils du même Père et par conséquent que nous sommes tous frères. Fin de citation. Le jeudi 2 avril 1970, une grande manifestation religieuse a eu lieu à Genève. Dans le cadre de la seconde conférence de l'Association des Religions Unies, les représentants de 10 grandes religions ont été invités à se rassembler dans la cathédrale Saint-Pierre. Cette prière commune était fondée sur la motivation suivante. Les fidèles de toutes ces religions ont été invités à coexister dans le culte du même Dieu. Examinons si cette affirmation est acceptable à la lumière des Écritures. Afin de mieux cerner cette question, nous nous limiterons aux trois religions qui se sont succédées historiquement, le judaïsme, le christianisme et l'islam. En fait, ces trois religions prétendent à une origine commune. Elles adorent le Dieu d'Abraham. C'est une opinion communément répandue que, puisque nous prétendons tous être descendants d'Abraham, les Juifs et les musulmans selon la chair, les chrétiens spirituellement, nous avons tous pour Dieu le Dieu d'Abraham. Et nos trois religions vénèrent, chacune à sa manière bien sûr, le même Dieu. Et ce même Dieu constitue d'une certaine manière notre point d'accord et de compréhension mutuelle. Et cela nous invite à une relation fraternelle, comme l'a souligné le grand rabbin en paraphrasant le psaume. « Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble !» Dans cette perspective, il est évident que Jésus-Christ, Dieu et homme, Fils coéternel du Père sans commencement, son incarnation, sa croix, sa glorieuse résurrection et son second et terrible avènement deviennent des détails secondaires qui ne peuvent pas nous empêcher de fraterniser avec ceux qui le considèrent comme un simple prophète, selon le Coran, ou comme le fils d'une prostituée, selon certaines traditions talmudiques. Ainsi devrions-nous placer Jésus de Nazareth et Muhammad sur le même plan. Je ne connais pas un chrétien digne de ce nom qui puisse en conscience admettre cela. En tirant un trait sur le passé, on peut affirmer que pour ces trois religions, Jésus-Christ est un être extraordinaire et exceptionnel et qu'il a été envoyé par Dieu. Mais, pour nous chrétiens, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, nous ne pouvons le considérer comme un prophète ou comme un envoyé de Dieu, mais seulement comme un imposteur sans égal, puisqu'il s'est proclamé Fils de Dieu, se rendant ainsi égal à Dieu. Marc chapitre 14, versets 61 et 62. Selon cette solution œcuménique, sur le plan supraconfessionnel, le Dieu trinitaire des chrétiens serait le même que celui qu'on trouve dans le monothéisme du judaïsme, de l'islam, de l'hérétique Sabellius, des antitrinitariens modernes et de certaines sectes illuministes. Il n'y aurait pas trois personnes en une seule divinité, mais une seule personne, identique pour certains, mais pour d'autres changeant tour à tour de masque, Père, Fils, Esprit. Et l'on voudrait néanmoins prétendre que c'est le même Dieu. Ici, certains font cette proposition naïve. Citation. Pourtant, en ces trois religions, il y a un point commun. Toutes trois confessent Dieu le Père.
Fin de citation. Or, selon la sainte foi orthodoxe, cette affirmation est une absurdité. Nous confessons toujours « Gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité ». Comment pourrions-nous donc séparer le Père du Fils, alors que Jésus-Christ affirme que le Père et moi nous sommes un, Jean chapitre 10, verset 30, et que Saint Jean, l'apôtre, l'évangéliste et le théologien, l'apôtre de l'amour, le proclame bien haut, celui qui nie le Fils ne peut avoir le Père. 1 Jean chapitre 2, verset 23. Mais même si les trois religions appellent Dieu Père, de qui est-il vraiment le Père? Pour les Juifs et les musulmans, il est le Père des hommes, car il les a créés, alors que pour nous chrétiens, il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. Quelle ressemblance peut-il y avoir entre la paternité divine dans le christianisme et celle des autres religions? D'aucuns pourraient dire, mais tout de même Abraham adorait le vrai Dieu, et les Juifs à travers Isaac et les musulmans à travers Agar sont les descendants de ce véritable adorateur de Dieu. Ici, il faut clarifier plusieurs points. Abraham a adoré non pas le Dieu d'un monothéisme unipersonnel, comme c'est le cas dans le judaïsme et l'islam, mais la très sainte Trinité. Nous lisons dans les Saintes Écritures. Le Seigneur lui apparut parmi les chênes de Mambré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre, et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'en prie, loin de ton serviteur. » Genèse chapitre 18, versets 1 à 4. Sous quelle forme Abraham adora-t-il Dieu? Sous une forme unipersonnelle ou sous la forme de la divinité tri-une? Nous, chrétiens orthodoxes, vénérons cette manifestation de la Sainte Trinité dans l'Ancien Testament lorsque, le jour de la Pentecôte, nous ornons nos églises de branchages symbolisant les chênes antiques, et lorsque nous vénérons l'icône des 3 anges au milieu de l'église, tout comme notre père Abraham l'a vénéré. Descendre d'Abraham selon la chair ne nous est d'aucune utilité si nous ne sommes pas régénérés par les eaux du baptême et renouvelés dans la foi d'Abraham. Et la foi d'Abraham était la foi en Jésus-Christ, comme l'a dit le Seigneur lui-même. Votre père Abraham a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Jean chapitre 8, verset 56. Telle était également la foi du roi et prophète David, qui avait entendu le Père parler à son Fils consubstantiel. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Siège à ma droite ». Psaume 109, verset 1, Acte 2, verset 34. Telle était la foi des 3 adolescents dans la fournaise ardente quand ils furent sauvés par le Fils de Dieu. Daniel chapitre 3, verset 25. Et du saint prophète Daniel qui eut la vision des 2 natures de Jésus-Christ dans le mystère de l'incarnation, quand le Fils de l'homme est venu vers l'Ancien des jours. Daniel chapitre 7, verset 13. Voilà pourquoi le Seigneur qui s'adresse à la postérité, biologiquement incontestable d'Abraham, a dit « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Jean chapitre 8, verset 39. Et ces œuvres sont de croire en celui que Dieu a envoyé. Jean chapitre 6, verset 29. Qui est donc la postérité d'Abraham? S'agit-il des fils d'Isaac selon la chair ou les fils d'Agar l'égyptienne? Que dit l'Écriture par la voix du divin apôtre? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit, et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Galates chapitre 3, verset 16. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates chapitre 3, verset 29. C'est en Jésus-Christ qu'Abraham est devenu père de nombreuses nations. Genèse chapitre 17, verset 5.
Romains, chapitre 4, verset 17. Devant de telles promesses et de telles certitudes, que peut bien signifier le simple fait de descendre d'Abraham selon la chair? Selon les Saintes Écritures, Isaac est considéré comme la semence ou la postérité d'Abraham, mais surtout comme l'image de Jésus-Christ. Contrairement à Ismaël, le fils d'Agar, Genèse chapitre 16, versets 1 à 16, Isaac est né de la liberté miraculeuse d'une femme stérile et âgée, contre les lois de la nature, d'une manière semblable à celle de notre Sauveur, qui est né miraculeusement d'une vierge. Il est monté sur la colline de Morija, tout comme le Christ est monté sur le calvaire, portant sur ses épaules le bois du sacrifice. Un ange a délivré Isaac de la mort. De la même façon, un ange a roulé la pierre pour nous montrer que le tombeau était vide et que le ressuscité n'était plus là. À l'heure de la prière, Isaac a rencontré Rebecca dans la plaine et l'a amenée jusqu'à la tente de sa mère Sarah. De la même façon, Jésus viendra à la rencontre de son Église sur les nuées, afin de l'amener vers les demeures célestes, la nouvelle Jérusalem, la patrie tant désirée. Certes non, nous n'avons pas du tout le même Dieu que les Juifs et les musulmans. La condition sine qua non pour connaître le Père est le Fils. Celui qui me voit, voit le Père. Aucun homme ne peut venir au Père, si ce n'est par moi. Jean, chapitre 14, versets 6 à 9. Notre Dieu est un Dieu incarné, que nous avons vu de nos yeux, et que nos mains ont touché. 1 Jean, chapitre 1, verset 1. L'immatériel est devenu matériel pour notre salut, comme dit saint Jean Damascène, et il s'est révélé à nous. Mais quand donc s'est-il révélé aux Juifs et aux musulmans d'aujourd'hui pour que nous puissions supposer qu'ils connaissent Dieu? S'ils ont une connaissance de Dieu en dehors de Jésus-Christ, alors le Christ s'est incarné, est mort et est ressuscité en vain. Non, ils ne connaissent pas le Père. Ils ont leur propre conception concernant le Père. Mais toute conception de Dieu est une idole, car toute conception est le produit de notre imagination, la création d'un Dieu à notre image et à notre ressemblance. Pour nous chrétiens, Dieu est inconcevable, incompréhensible, indescriptible et immatériel, comme le dit le grand saint Basile. Pour notre salut, il s'est fait matériel et descriptible, pour autant que nous voulions nous unir à lui. Révélation dans le mystère de l'incarnation de son Fils. À lui, soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. C'est pourquoi saint Cyprien de Carthage affirme que « Celui qui n'a pas l'Église pour mère n'a pas Dieu pour père ». Que le Seigneur nous préserve de l'apostasie et de l'avènement de l'Antichrist, dont les signes avant-coureurs se multiplient jour après jour. Qu'il nous préserve de la grande tribulation que même les élus ne pourraient supporter sans la grâce de Dieu qui abrégera ses jours, et qu'il nous garde parmi son petit troupeau qui demeure selon l'élection de la grâce, afin que, comme Abraham, nous puissions nous réjouir de voir la lumière de sa face par les prières de la toute sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de toutes les puissances célestes, de la nuée des prophètes, martyrs, hiérarques, évangélistes et confesseurs qui sont restés fidèles jusqu'à la mort, qui ont versé leur sang pour le Christ et nous ont engendrés selon l'évangile de Jésus-Christ et dans les eaux du baptême. Nous sommes leurs fils, faibles, pécheurs et indignes certes, mais nous n'étendrons pas les mains vers un Dieu étranger. Amen.